Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bon Père Céleste, nous sommes heureux d'avoir pu entonner ce cantique tous ensemble et évoquer notre avenir, notre proche avenir auprès de toi. Nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver dans ce cercle, un cercle qui est d'ailleurs élargi avec tous les frères et sœurs qui sont connectés, qui sont devant leur PC, devant leur écran. C'est une belle communauté que nous formons et c'est ensemble que nous venons t'adorer. Ensemble, louer et célébrer ton saint nom. Tu es notre Dieu, notre bon Père Céleste. Nous te sommes reconnaissants pour tant de choses, à commencer l'élection de grâce, à commencer par ce que tu as fait. Avant de faire quoi que ce soit d'autre, tu as déjà pensé à nous. Cela nous touche de savoir que ton intérêt s'est porté sur la création, la couronne de la création, mais aussi sur chacun individuellement. Nous te sommes reconnaissants pour le parcours, parce que, bien sûr, sans ton aide, sans ta sollicitude, sans ton pardon, sans tes grâces et tes bénédictions, nous ne pourrions pas être là. Le chemin était trop compliqué, le chemin était trop dangereux. Aujourd'hui, nous sommes là et nous te le devons. Et bon Père Céleste, tu n'as pas fini. Aujourd'hui, tu veux encore nous bénir, encore nous pardonner. Tu veux nous prouver que tu nous aimes, que tu n'as que des pensées de paix. Tu veux consoler les âmes qui pleurent. Tu veux vraiment donner à chacun ce dont il a besoin. Et parce que nous venons vers toi et que nous t'en parlons dans la prière, nous exprimons ainsi toute notre confiance. Le fait de te le dire prouve que nous avons confiance en toi. S'il te plaît, approche-toi de chacun en cette matinée. Aussi nos frères et sœurs qui sont devant leur écran et qui sont seuls et qui ont l'impression que plus personne ne pense à eux. Nous pensons, bon Père Céleste, à tous ceux, et nous pensons maintenant aussi à l'avenir. Un grand merci parce que non seulement tu as décidé d'être au début et d'être avec nous tout au long de notre parcours, mais tu as prévu aussi un avenir dans ta gloire. Là aussi, bon Père Céleste, un grand merci parce que, en recevant l'hostie consacrée, en étant au préalable pardonné, tu renouvelles cette promesse et tu dis, mais si, j'en ai vraiment envie que tu sois avec moi dans ma gloire. Et bon Père Céleste, tout cela nous incline à une profonde reconnaissance. Bon Père Céleste, nous prions et nous luttons pour nos frères et sœurs éprouvés à l'extrême. Il y en a tant, sous différentes formes. S'il te plaît, approche-toi de chacun. Protège, secours, sauve quand c'est possible, bénis les traitements, fais en sorte que chacun puisse vivre et qu'il n'est pas seul dans son épreuve. Nous prions pour les moyens de subsistance. Nous prions aussi pour ceux qui sont en mesure de donner ces moyens de subsistance. Laisse-les faire les bons choix, laisse-les aussi tout simplement avoir du travail pour chacun d'entre nous. S'il te plaît, permets que chacun puisse gagner sa pitance. Nous prions pour les familles, garde-les unis, préserve les jeunes et la jeunesse. L'école a repris, l'université reprend, sois avec eux et laisse-les te vivre et pouvoir conjuguer parfaitement leur vie étudiantine et leur vie de foi. Laisse-les conjuguer aussi leur vie amoureuse avec cette jeunesse pleine de promesses, mais aussi pleine d'inconnus. S'il te plaît, laisse-les te découvrir tous les jours un peu plus. Révèle-nous ta parole. Nous avons besoin de comprendre et nous avons surtout besoin de la digérer. Elle produit des forces et elle nous aide à avancer sur le chemin de la foi. Permet qu'elle soit accessible à chacun et que nous puissions, comme dit, la digérer et ainsi progresser sur ce chemin qui, des fois, est un peu étroit, mais des fois aussi suffisamment confortable. Parce qu'il est éclairé, parce que nous ne sommes pas seuls et parce que nous allons en direction du but, ce qui nous met dans un élan tout à fait favorable. Bon Père Céleste, permet que cette dynamique soit possible partout. Nous nous unissons à nos dispensateurs de bénédiction et nous prions pour eux. S'il te plaît, fortifie-les et permets-leur toujours de prendre les bonnes décisions et de nous ramener vers le but. Nous sommes à une semaine d'un service divin que célébrera notre apôtre patriarche à Évreux. Nous aurons la possibilité de le vivre, ce service divin. S'il te plaît, laisse-nous vraiment préparer cette rencontre et en tirer un maximum de force. Mon Père Céleste, certainement que nous avons encore beaucoup d'autres choses à dire, mais tu lis dans nos pensées et dans notre cœur. Exauce-nous au nom de ton Fils. Amen. Amen.
Pour ce matin, nous avons une parole extraite de l'Évangile selon Luc, du 11e chapitre. Nous entendons la deuxième partie du verset numéro 2, « Que ton règne vienne » jusqu'ici. En Christ, bien-aimés de notre Seigneur, soyez tous les bienvenus, vous, frères et sœurs connectés au téléphone, mais aussi vous tous, ici dans la communauté visible et dans la communauté invisible. Ce matin, nos enfants, du moins ceux de Strasbourg, sont réunis pour un service divin particulier qui leur est dédié. Et donc, de ce fait, ils ne sont pas là. C'est pour ça que je me permets d'aborder un sujet particulièrement délicat, parce que je me suis rendu compte que nous sommes le 25 septembre et que nous sommes à 3 mois de Noël. Certainement que vous vous êtes fait la même réflexion. Déjà Noël dans 3 mois. Donc, c'est bien que nos enfants ne soient pas présents, parce que peut-être que ça créerait une excitation qu'il serait difficile de maîtriser. Mais je me souviens, il n'y a pas longtemps, avoir déambulé dans un magasin et j'ai vu des Pères Noël en chocolat.
Je me suis dit, mais on est au mois de septembre, Père Noël en chocolat. Alors je ne discute pas du tout la tactique marketing, j'en suis tout à fait incapable. Mais force est de constater que, avant nous, les consommateurs, les centrales d'achat, les professionnels de la vente ont déjà tout prévu. Parce que, pour sûr, Noël va arriver, c'est dans 3 mois seulement. Chers frères, chères sœurs, le jour du Seigneur va arriver. L'apôtre patriarche Fér avait sa définition. Il va arriver, c'est aussi sûr que s'il avait déjà eu lieu. Chers frères, chères sœurs, nous avons une parole ce matin, que ton règne vienne. Nous prions lors de chaque service divin, lors de chaque fête de la Sainte Seine, nous prions la prière que nous a apprise le Seigneur Jésus. C'est lui qui l'a définie. Les disciples ne savaient pas comment prier, ou du moins, ils n'étaient pas sûrs de bien faire. Et alors, ils ont demandé le Seigneur qui leur a dit, priez ainsi. Et donc, dans la prière du Notre Père, à chaque fois, nous prions que ton règne vienne. Chers frères, chères sœurs, le fait de prier notre Seigneur, notre Dieu, que ton règne vienne, est bien la preuve que nous y croyons. On ne prie pas quelque chose lorsqu'on ne croit pas. Je m'adresse à Dieu dans la prière, que ton règne vienne, je sais qu'il va arriver. Chers frères, chères sœurs, c'est bien de temps en temps de reprendre un peu les fondamentaux de notre foi. Nous savons que le règne de notre Seigneur va arriver. Un règne qui va régler tous les problèmes. Dimanche dernier, nous avions une première indication concernant ce règne de notre Seigneur. Son règne sera un règne d'amour. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Ce n'est pas précisé, ou c'est peut-être sous-tendu, mais ce n'est pas clairement explicité que tu aimes d'abord Dieu. Et ensuite, tu aimes tous ceux qui sont faciles à aimer. Et ensuite, non, tu aimeras ton prochain. C'est comme cela que je définis l'amour que tu as pour moi. Chers frères, chères sœurs, dans le règne de Dieu, il y aura un règne d'amour. L'amour, on peut le décliner, on peut le décliner de plein de manières possibles. On peut parler du respect, on peut parler de l'empathie, on peut parler de plein de choses qui font partie de cette grande et belle notion d'amour. Chers frères, chères sœurs, dans ce règne-là que nous appelons de nos vœux, de ce règne qui va arriver pour sûr, il y aura un règne d'amour. Chers frères, chères sœurs, nous vivrons harmonieusement avec Dieu. Deuxième indication, le mal tel qu'on le connaît. Vous savez, je crois que nous le subissons tous. Les médias ont tendance un peu à forcer le trait, mais nous le subissons tous, ce mal, cette injustice, cette intolérance, ces violences, le racisme, l'homophobie, enfin bref, je ne vais pas en dire davantage. Nous le subissons. Ce mal n'existera plus. Dans le règne de notre Seigneur, que nous appelons de nos vœux, pour lequel nous prions dans chaque prière du Notre Père, mais viens vite, il n'y aura plus d'injustice, il n'y aura plus de mal. Chers frères, chères sœurs, c'est vrai qu'on a du mal à imaginer ce règne, parce que on a trempé dedans et on a été bercé dedans. C'est vrai, on a du mal à l'imaginer. Mais soyons peut-être comme des enfants. C'est comme ça que je l'ai toujours expliqué à mes enfants. Je dis, mais quoi que tu imagines, quels que soient tes rêves les plus fous, les plus ambitieux, le règne de Jésus ne te décevra pas. Chers frères, chères sœurs, je ne sais pas comment il est formaté. Il y a tellement de choses que nous ne pouvons pas saisir, que nous ne pouvons pas comprendre, et c'est normal. Nous le rattachons, nous le superposons toujours à des choses que l'on connaît, que l'on comprend,
Quand on décrit la Jérusalem céleste, qui est avec des rues d'or, qui est aussi haute que large, oui, il faut le ramener à quelque chose que l'on peut imaginer. Chers frères, chères sœurs, dans le fond, je ne sais pas comment ce sera la vie de l'esprit dans un face-à-face permanent avec Dieu. Je ne le sais pas. Mais il nous est permis aujourd'hui de rêver et d'être sûr, quel que soit le rêve que je formule, quel que soit, je prends des exemples tout à fait concrets. Revoir ceux qui nous ont précédés dans la foi. Aujourd'hui, dans un monde qui est tellement performant, aujourd'hui, dans un monde où on a l'impression, mais on va de plus en plus loin, l'impossible est de plus en plus repoussé. Dans le règne de notre Seigneur, nous aurons la possibilité de retrouver, de revoir nos bien-aimés qui nous ont précédés dans la foi. Ça, personne ne peut. On peut nous emmener jusqu'à Mars. Dans quelque temps, on pourra effectivement aller sur la planète Mars. Mais revoir tous ceux qui nous ont précédés, ceux qu'on n'a pas connus. Chers frères, chères sœurs, c'est vrai que émotionnellement, on est attaché à ceux que nous avons connus et qui ne sont plus parmi nous. Mais de remonter cet arbre généalogique et de retrouver, ou de trouver par contre, pour le coup, de trouver ceux qui nous ont précédés. L'apôtre Patriarche disait, ces frères et sœurs sont bienveillants à notre égard, ils prient pour nous. J'ai besoin de leur dire merci pour cette bienveillance qu'ils ont à mon égard. Chers frères, chères sœurs, ça c'est juste un tout petit chtuc, c'est vraiment juste une illustration de ce que sera le règne de Jésus, un règne où le mal n'existera plus, un règne où je pourrai, juste parce que j'en rêve, retrouver ceux qui m'ont précédé dans la foi. Ce règne, précisément, sera l'apprentissage pour une vie tout à fait nouvelle, où la nouvelle création n'aura plus rien à voir avec la création présente. Chers frères, chères sœurs, extrêmement ambitieux de la part de notre Dieu, extrêmement ambitieux de la part de notre Dieu par rapport à chacun d'entre nous, parce qu'il a besoin de toi et de moi. Chers frères, chères sœurs, nous nous préparons pour ce règne, parce que nous voulons être avec Jésus. Une dernière caractéristique de ce règne, elle s'adresse à tous ceux qui ont déjà vécu, même ceux qui n'ont pas physiquement vécu sur terre, mais qui ont existé sous la forme d'esprit, tous ces enfants qui n'ont pas vu le jour. Elle s'adresse à ceux qui vivent et à ceux qui vont encore naître d'ici la fin du millénaire de paix. Chers frères, chères sœurs, un programme extrêmement ambitieux. Mais notre Dieu persévère. Notre Dieu travaille, son plan de rédemption divin se poursuit tel qu'il l'a prévu. Oui, son règne va arriver. Maintenant que nous avons, c'est évidemment très difficile en 10 minutes de temps de définir ce règne, mais évidemment, il faut aussi maintenant se poser la question, mais au fond, ce règne à venir, celui que j'appelle de mes vœux, il commence où? Il commence chez moi. Ce règne de paix, il commence chez moi. Chers frères, chères sœurs, nous voulons être une lettre lisible de Christ. Nous voulons que quelque part, la nature de Christ, parce que nous sommes régénérés d'eau et d'esprit, régénérés, nouveau, c'est quelque chose qui change par rapport à l'ancien. Nous sommes une nouvelle créature
parce que, baptisée d'eau et d'esprit, cette nouvelle créature doit refléter la nature de Christ. Chers frères, chères sœurs, et là, il y a du travail, en tout cas chez moi. Il y a du travail pour que cette nature de Christ, par exemple, je reprends les mêmes, l'amour de Jésus. Oui, il a été répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit. Oui, la nature de Christ, j'en ai reçu les germes, j'ai reçu les graines. Le bon Dieu, dans sa maison, il distribue des graines. Des fois, on pense qu'il fait abracadabra et qu'il change tout. Non, le bon Dieu, dans sa maison, il distribue des graines. Et nous avons reçu cette graine, ces graines de l'amour. Ah ben que ça commence chez moi, à mon niveau. C'est vrai que de temps en temps, on se dit, à quoi sert de prier pour la paix dans le monde quand on voit que c'est de mal en pis, quand on voit que de toute façon, pas tout le monde est prêt à payer le prix d'une paix, etc. Chers frères, commençons par nous. Commençons par nous. Je commence à édifier la paix. Je commence à m'exercer dans l'amour à mon niveau. C'est à mon niveau que je commence. Chers frères, chères sœurs, cette nouvelle créature qui est en devenir, cette créature, elle doit s'exercer dans l'amour, dans la paix, dans le pardon, des choses que nous connaissons. Chers frères, chères sœurs, le règne à venir commence chez moi. Et maintenant, nous avons encore une autre étape à franchir. Et là, on est vraiment dans les travaux pratiques. Chers frères, chères sœurs, dans la communauté que nous formons, et j'englobe tous ceux qui sont avec nous ce matin, dans cette communauté, nous nous exerçons, nous nous familiarisons, nous testons. Chers frères, chères sœurs, nous sommes partie prenante de la communauté. Nous appelons de nos vœux le règne de Jésus. Mais c'est aujourd'hui que nous apprenons cette nature. C'est aujourd'hui que nous nous exerçons. Je me souviens un jour, et à bien réfléchir, c'est pas du tout impossible. Il y a un frère d'un certain âge qui me dit, dans une communauté pas trop grande, me dit, figure-toi que dans ma vie d'enfant de Dieu, avec les frères et sœurs de ma communauté, je n'ai pas encore serré la main de tout le monde. Ça m'a, dans un premier temps, choqué, mais quelque part, j'ai trouvé ça très honnête. Chers frères, chères sœurs, c'est juste une indication, mais dans quelle mesure sommes-nous partie prenante? Nous avons un but commun, nous croyons ensemble, nous luttons ensemble, nous entendons la même parole, nous participons peut-être à la chorale, nous sommes peut-être même assis côte à côte, mais le temps de la répétition, le temps du service divin, et après, tout le monde rentre à la maison et ne pense plus à son frère et à sa sœur. Chers frères, chères sœurs, je ne veux surtout pas être moralisateur, je suis mal placé pour ça, mais le règne de Jésus, il se vérifie déjà aujourd'hui dans le comportement de la communauté. La communauté, un exemple facile à comprendre, la communauté entoure ceux qui pleurent et pleure avec ceux qui pleurent. Et elle rit et elle jubile avec ceux qui rient et qui jubilent. Chers frères, chères sœurs, nous sommes une communauté et nous vivons ensemble. Il y a une interdépendance, chers frères et sœurs. C'est le règne de Jésus qui nous indique cela. Et maintenant, chers frères et sœurs, qu'est-ce que nous en faisons de cette parole? Encore une fois, je reviens à cette évidence un peu lapidaire. Oui, dans 3 mois, c'est Noël. Au même titre que dans un certain temps,
un temps rapproché, nous dit l'apostolat, c'est le retour de Jésus. Chers frères, chères sœurs, laissons-nous imprégner, laissons-nous un tout petit peu irradier par le comportement de Jésus et exerçons-nous tous les jours. Amen. J'invite l'évangéliste Cap, conducteur de la communauté de Illkirch-Grafenstaden. Oui, c'est un peu compliqué pour ceux qui entendent ce mot, mais ça existe. Je l'invite à nous servir et la chorale, une strophe, s'il vous plaît. Mes bien-aimés, chers frères et sœurs, vous êtes connectés et frères et sœurs ici. Ce matin, première parole de notre berger nous a rappelé, oui, dans quelques semaines, c'est Noël. Mais nous avons pu lire entre les lignes ce que notre berger voulait nous transmettre. À travers la parole de ce matin, que ton règne vienne. Nous avons tous, dans notre cœur, cet objectif de participer au règne de notre Seigneur. Et lorsqu'il a parlé de règne, frères et sœurs, nous pensons, oui, nous voulons entrer dans ce royaume de Dieu qui est à venir. Mais aussi aujourd'hui, nous vivons déjà dans le royaume de Dieu visible ici sur cette terre. C'est notre objectif, que le règne de notre Seigneur Jésus vienne. Et pour cela, et c'est ce que nous avons compris dans ce service divin, nous donnons la priorité aujourd'hui au royaume de Dieu déjà ici-bas. C'est quoi le royaume de Dieu, frères et sœurs? Le royaume de Dieu, ce n'est pas un territoire ou quoi que ce soit, mais le royaume de Dieu, c'est tout simplement l'endroit où notre Dieu est présent. Et nous l'avons compris ce matin, c'est l'endroit où notre Dieu est présent, c'est là où notre Dieu règne. Et cela, nous le vivons jour après jour. Nous voulons que son règne vienne, mais aujourd'hui, nous sommes dans son royaume et nous donnons la priorité à ce royaume. C'est pour ça, et le berger l'a clairement expliqué, que nous voulons que notre Dieu nous délivre de ce mal, de la domination du mal, justement pour emmener tous les hommes, c'est pourquoi le Seigneur a donné sa vie, pour emmener tous les hommes dans son royaume, dans son règne. Notre objectif, c'est aussi de faire partie de l'épouse de Christ. Nous l'avons compris ce matin. Nous avons envie de faire partie de l'épouse de Christ pour entrer en communion éternelle avec notre Dieu. Et lorsqu'on parle de royaume de Dieu, nous comprenons tout de suite, c'est la communion éternelle avec notre Dieu. Nous voulons que son règne vienne. Automatiquement, nous voulons aussi que tous les hommes puissent être sauvés. Christ a donné sa vie pour tous les hommes et que tous parviennent au salut. Et cela sera possible après le millénaire de paix, dans la nouvelle création, que tous puissent accéder à ce règne, à ce royaume de Dieu. Et finalement, l'objectif de notre foi, c'est d'être éternellement auprès de notre Seigneur. Et nous l'avons entendu ce matin, nous nous préparons en conséquence, comme on se prépare pour Noël ou toute autre échéance. On se prépare
en conséquence. Et lorsqu'on se prépare pour quelque chose, le Seigneur Jésus l'a dit, j'ai dû penser à travers la parole de ce matin, connaissons tous cette parole, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Frères et sœurs, on se prépare à ce règne, donc nous cherchons premièrement le royaume de Dieu. Chercher, c'est le premier mot. Chercher, cela veut dire quoi? Nous aspirons ensemble à ce royaume. Berger l'a dit, le droit à la rédemption n'est pas un automatisme. Mais le Seigneur accorde la rédemption à tous ceux qui s'y préparent ardemment. Ceux qui ont dans leur objectif que le règne du Seigneur vienne et que nous soyons avec lui éternellement. Frères et sœurs, je répète, la rédemption n'est pas un automatisme, mais c'est un droit que le Seigneur accorde une grâce particulière à tous ceux qui se préparent à son règne. Cherchez premièrement. Qu'est-ce que cela veut dire? Cherchez premièrement. Frères et sœurs, c'est tout simple. Il faut que nous donnions la priorité absolue au salut. Et comment nous nous y prenons pour donner la priorité absolue au salut? Là aussi, c'est une règle toute simple. Je fréquente les services divins. J'essaye de recevoir la parole dans un cœur croyant, de persévérer dans l'imitation, de la mettre en pratique, de prier, mais aussi de lire la Bible, d'acquérir une certaine connaissance. Je donne la priorité absolue au salut. Et c'est ça notre vœu, frères et sœurs. Que ton règne vienne. Je cherche premièrement le royaume de Dieu. Nous l'avons entendu, dans la maison de notre Dieu, nous sommes tous réunis. Et là aussi, frères et sœurs, faisons attention, parce que nous voulons entrer dans son règne. Vérifions, frères et sœurs, à tout moment que le Seigneur Jésus est présent dans notre cœur. Vérifions que nos paroles, nos actes, ou tout ce que nous faisons, sont dictés, suscités par l'amour de notre Dieu. Pour cela, il y a aussi une règle. Demandons donc à Dieu ce que nous devons faire. Des prières ferventes, mais aussi un examen de conscience. Il est important que nous analysons où j'en suis. Et là, nous obtenons la réponse. Et lorsque nous avons la réponse, ou alors tout est bon, ou alors il y a des choses à corriger. Corrigeons alors ce qui n'est pas convenable. Nous voulons revêtir la nature de Christ, ressembler de plus en plus à notre Seigneur, afin que nous puissions entrer dans son royaume. Le royaume est déjà visible ici, à moi de tout mettre en œuvre. Dans ce royaume, pour accéder au règne de Jésus, nous savons, nous sommes tous encore des hommes pécheurs. Et j'ai dû penser ce matin, c'est vrai, nous sommes des hommes pécheurs, nous avons nos fautes, nos faiblesses et nos imperfections. Et nous savons que nous sommes dépendants de la grâce du Seigneur, que nous puissions entrer dans ce règne. Nous sommes dépendants de sa grâce. C'est pourquoi, frères et sœurs, là aussi, faisons profil bas, faisons preuve d'humilité envers notre Dieu, faisons preuve d'humilité également envers notre prochain et remettons tout dans la main de l'Éternel et vérifions si nous sommes capables de pardonner. Si je veux rentrer dans le règne de paix de notre Seigneur Jésus, je veux rentrer dans ce royaume, et là aussi il faut que je sois disposé à pardonner afin que je puisse obtenir le pardon en retour. Ça, c'est notre démarche d'enfant de Dieu. Et finalement, le berger l'a dit, nous devons faire attention que le Seigneur Jésus, ici dans la communauté, il a parlé, en d'autres termes, que le Seigneur Jésus devienne de plus en plus perceptible au sein de la communauté. Il faut qu'au sein de l'assemblée, le berger l'a bien dit, il faut qu'il y ait la paix, la grâce, l'amour, la patience, que tout cela règne au sein de la communauté. C'est à nous d'être ces acteurs, afin que la paix, la grâce, la patience et l'amour règnent au sein de la communauté. Lorsque nous venons dans la maison de notre Dieu nous prépare à son règne. Nous recevons un certain nombre de réponses à nos questions, à nos préoccupations. Mais n'oublions jamais, c'est ce que nous avons pu comprendre ce matin à travers la parole, n'oublions jamais ce but premier, frères et sœurs, cet objectif, cette priorité, la communication du salut. Nous voulons que tous parviennent au salut. C'est pourquoi soumettons-nous à notre Dieu. Et finalement, frères et sœurs, nous savons, nous sommes dans l'Église de Christ pour que le règne de Dieu puisse venir. Aujourd'hui, l'Église a besoin de notre collaboration. L'Église, pour accomplir sa mission, a besoin de notre offrande, de nos sacrifices, de notre collaboration. Donnons donc toujours ce qui revient à notre Dieu. Alors nous ressemblons à notre Seigneur. Donnons-lui ce qui revient. Et si nous donnons à Dieu ce qui doit lui revenir, en retour, qu'est-ce qu'il fait, notre Dieu? Il nous donne tout ce qui est indispensable pour que nous soyons prêts pour son règne, pour que nous ayons une foi heureuse et fort,
C'est ça ce que le Seigneur nous donne. C'est ça que nous avons compris ce matin à travers cette parole. Que ton règne vienne. Je cherche premièrement le royaume de Dieu. J'aspire, je donne une priorité absolue au salut et je m'engage à faire en sorte que le Seigneur devienne de plus en plus perceptible au sein de la communauté, dans mon âme, afin d'être une aide pour autrui. Amen. Amen. En écoutant notre évangéliste, je ne sais pas combien de fois il a dit le royaume, et forcément avec l'actualité, j'ai pensé à ce qui caractérise un royaume. Or, certainement, ce n'est pas exhaustif, mais j'ai tout d'abord pensé au drapeau. Dès que vous franchissez une frontière, tout de suite, à l'entrée du pays, il y a un drapeau. Et quand on connaît les couleurs et quand on sait où on se trouve, on dit « Ah bah oui, ça c'est le drapeau tricolore, le drapeau français. Ça c'est le drapeau allemand, ça c'est le drapeau suisse ou belge. » Quelque part, presque instantanément, on dit « Bah voilà, maintenant je suis dans tel pays parce qu'il y a ce drapeau. Je suis dans tel pays parce qu'il y a la langue, on parle le français, on parle le Schweizerdeutsch, on parle l'allemand. Et oui, je sais, je suis dans le pays parce que la langue correspond à ce pays. Et il y a la monnaie. Je suis dans un royaume où, dans tout le royaume, c'est la même monnaie. Mais je ne peux pas utiliser cette monnaie ailleurs. Il faut que je change mon argent parce que voilà, c'est une monnaie qui marche que dans ce royaume, que dans ce pays. Chers frères, chères sœurs, l'objectif ce matin, c'est que l'on sache d'emblée. Mais là, on est dans un pays chrétien. Ce sont les valeurs chrétiennes. Ça se voit d'emblée, je sais où je suis. Ce sont les valeurs de Christ, ça se voit. Même si on ne fait rien, même s'il n'y a pas de transaction, même s'il n'y a pas d'échange verbal, je sais, je suis dans un monde chrétien. Chers frères, chères sœurs, c'est une belle façon de marquer son territoire. Les échanges, quand je communique, je sais, je suis dans un monde chrétien parce que la langue, on y parle la langue. Je reprends langue de l'amour, langue du pardon, langue de la tolérance. Voilà, on y parle cette langue. Et ensuite, le système économique, il est construit. Donc la monnaie, elle est construite sur tout simplement des valeurs chrétiennes. On ne spolie pas. Un exemple, on ne triche pas. Les échanges, ce que je fais, c'est quelque chose qui est conforme à la nature chrétienne. Chers frères, chères sœurs, nous sommes partie prenante de ce royaume qui est déjà aujourd'hui en nous, dans la communauté, dans le district, et qui sera à l'échelle du monde et de la création dans très peu de temps. Le prêtre, l'évangéliste a parlé aussi du pardon, c'est quelque chose qui est aussi tout à fait particulier dans ce monde. Je comprends bien que de temps en temps, on essaye autre chose. On va voir son prêtre, on va voir l'apôtre, et on lui dit, écoute, là j'ai un problème très particulier. C'est vraiment très spécial. Peut-être même un problème inédit. Et on lui en parle. Et l'apôtre, au mieux, il nous dira, fais ce que tu prêches, ou fais ce que tu entends dans la maison de Dieu, pardonne, pour aller plus loin, pour avancer. Chers frères, chères sœurs,
on aimerait de temps en temps entendre autre chose. On se dit, mais attends, c'est tellement spécifique, c'est tellement particulier, c'est tellement grave. Ça marche, le pardon? C'est la seule recette? Ben oui, dans le royaume qui est le nôtre, c'est la seule recette. Pour avancer, il faut pardonner. Si je ne pardonne pas, je n'avance pas. Chers frères, chères sœurs, est-ce qu'il y a... Moi, je pense qu'on a envie de dire, c'est drôle. L'une ou l'autre situation, quand on se souvient, de temps en temps, quand on regarde les vieilles photos ou quand on se souvient d'une situation d'il y a 10 ou 20 ans, on se dit « Ah ouais, c'était comme ça ». Je ne sais pas, ça vous est arrivé certainement de regarder des diapositives et de voir votre chambre ou la maison. « Ah bah oui, il y avait telle tapisserie ». J'avais complètement oublié. Ah là là, heureusement que ça a changé parce que je ne voudrais plus avoir cette tapisserie. Chers frères, chères sœurs, il y a comme ça des choses... elles deviennent de plus en plus petites. Mais oui, parce que nous avançons. Nous avançons, nous ne faisons pas de surplace. Les choses deviennent de plus en plus petites. Chers frères, chères sœurs, le pardon nous permet d'avancer. Et le problème, il devient de plus en plus petit. À se demander des fois même, ça m'a coûté tellement d'énergie, ça m'a coûté tellement de temps, c'est juste incroyable. Oui, le problème est devenu de plus en plus petit parce qu'on a avancé. Chers frères, chères sœurs, vivons ce pardon aussi ce matin. Je vous y invite en chantant le cantique de repentance 192. 192. Levons-nous pour ensemble prier la prière que nous a enseignée notre Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Selon la mission que j'ai reçue de l'apôtre mon mandant, je vous annonce la bonne nouvelle. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, vos péchés vous sont pardonnés. La paix du ressuscité soit avec vous. Amen. Merci Père pour ce pardon préalable à la réception du sacrement de la Sainte Seine. Merci de nous faire confiance. Merci de nous rappeler ce pardon, et la Sainte Seine préfigure cette Sainte Seine que nous vivrons avec toi, mais dans un vrai face-à-face, où tu ne nous donneras pas une hostie consacrée qui est le corps et le sang de Jésus,
mais où tu seras parmi nous. Tu régneras pour toujours en nous. Merci, bon Père Céleste, de nous rappeler ce matin dans la Sainte Seine, c'est ça la fin de l'histoire. Mon Père Céleste, permets que chacun puisse être pardonné parce que réconcilié avec toi et parce qu'il aura pardonné à tous ceux qui lui ont fait du tort. Ce n'est pas facile de tourner la page, mais c'est la seule solution. Accorde bien plus que nous ne pouvons te demander et exauce-nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. À présent, nous allons fêter la Sainte Seine. La table du Seigneur est prête. Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, je consacre le pain et le vin pour la Sainte Seine et j'y dépose le sacrifice unique de Jésus-Christ, valable en toute éternité. Car le Seigneur prit du pain et du vin, rendit grâce et dit : Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Mangez et buvez. Faites ceci en mémoire de moi, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez ce vin, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Amen. Le corps et le sang de Jésus donnés pour toi. Amen. Le corps et le sang de Jésus donnés pour toi. Le corps et le sang de Jésus donnés pour toi. Amen. Le corps et le sang de Jésus donnés pour toi. Amen. Le corps et le sang de Jésus donnés pour toi. Le corps et le sang de Jésus donné pour toi. La communauté est invitée à participer à la Sainte Seine. Ensemble, nous chantons du cantique 108.
Je vous invite à remercier. Mon Père Céleste, merci pour cette rencontre, merci pour tout ce que tu nous offres, sans même que nous te le demandions. Tu voudras nous accompagner tout au long de la journée, de sorte que cette journée reste sainte, que nous puissions profiter, passer et repasser l'une ou l'autre pensée, la faire nôtre et nous y conformer. Vois les offrandes sous toutes leurs formes, récompense-les et permets que chacun puisse repartir heureux et apaisé. Accorde-nous un revoir selon ta sainte volonté ici ou auprès de toi. Exauce-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. J'invite la chorale à chanter le cantique final, puis lorsque nous serons entre nous, il y a encore quelques annonces à faire. Merci.